Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi Dieu dit-il que les temps sont écoulés? Amen. Est-ce que c'est parce que il y aura la fin du monde, c'est-à-dire tout va s'écrouler? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, regardons Daniel 8, le verset 23. Daniel 8 se situe entre Ézéchiel, entre Osée et puis, il ne faut pas que je vous induise en erreur, entre Osée et Ézéchiel. Amen. Alors, vous pouvez prendre votre Bible à l'avant. Amen. Et puis, ça va vous indiquer le numéro, par exemple. Alors, Daniel 8, le verset 23 nous dit ceci. Il dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité, et du succès de sa ruse, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, le livre de Daniel, c'est un prophète qui a vécu bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne, à qui Dieu a révélé notre temps. Amen. Et Daniel, c'est un hébraïque qui a servi dans le palais du roi Nebuchadnezzar quand Israël a été déporté. Amen. Et Dieu lui a donné beaucoup de révélations. Et nous sommes arrivés dans le temps où ce roi impudent-là doit régner. Amen. Alors, c'est le 8e roi. Vous allez aller regarder Apocalypse 17. Alors, ce roi-là doit régner. Et donc, le temps est arrivé pour que ce roi règne, mais aussi pour que la face de la terre soit changée. Amen. Parce que Dieu, dans son plan, il a prévu qu'un temps doit venir où la semence, amen, plantée du temps de Adam doit être récoltée. Depuis le jardin d'Éden, la semence du temps d'Adam n'a pas encore été récoltée. Alors, nous savons que il y a eu le déluge, mais Noé, il fait partie, je ne sais pas de quelle génération après Enoch, et tout ça, c'est la semence du temps d'Adam. Amen. Et Dieu a prévu que dans le temps dans lequel nous sommes, une autre semence doit vivre, amen, disons-le comme ça, pendant 1000 ans. 1000 ans de paix. Amen. Alors, ce 1000 ans de paix doit arriver après les 6000 ans du temps où Adam a été planté sur la terre. On regarde ce que la Bible dit. Amen. Allons-y dans Esdras, dans 4 Esdras 7. Alors, comme je l'ai dit, Esdras, c'est dans la Bible Tob. Amen. 4 Esdras 7, ça nous dit ceci. 4 Esdras 7, attendez, je regarde bien le verset 45. On commence à avoir la difficulté à lire un peu dans le noir. 4 Esdras 7, à partir du verset 45. Excusez, je cherche un peu plus de lumière. 4 Esdras 7, le verset 45, ça me dit ceci. C'est Esdras qui parle avec l'ange, ok? Je répondis, j'ai déjà dit Seigneur, et je redis maintenant, bienheureux les vivants qui observent ce que tu as institué. Mais concernant ceux pour qui je priais, qui parmi les vivants n'a pas péché? Ou qui de ceux qui sont nés n'a pas transgressé ta promesse? Je le vois maintenant. C'est à un petit nombre que le monde à venir tendra à procurer de la jubilation. Mais des tourments à la multitude
mais plutôt les tourments à la multitude. Point. En effet, un cœur mauvais s'est développé en nous. Il nous a détournés, nous a conduits à la corruption, nous a montré des chemins de mort, des sentiers de perdition, et nous a éloignés de la vie. Et cela a été le fait, non pas d'un petit nombre, mais de presque tous ceux qui ont été créés. Amen. Ça, c'est Esdras qui parle avec son ange et ils échangent. Et l'ange lui dit au verset 59, « Examine en toi-même ce que tu as pensé. Celui qui possède ce qui est difficile a plus de joie que celui qui possède ce qui abonde. Il en est ainsi de la création que j'ai promise. Car je me réjouirai des quelques-uns qui seront sauvés, puisque ce sont eux qui maintenant ont fait prévaloir ma gloire, et par qui maintenant mon nom a été prononcé. Et je ne m'attristerai pas sur la multitude de ceux qui ont péri, car ce sont ceux qui maintenant ont rassemblé à une vapeur et ont été comparables à la flamme et à la fumée. Ils se sont embrasés, consumés et éteints. » Et il continue, parce que je saute, je lis des bouts. Et Esdras continue de poser des questions à l'ange. Là, je saute au verset 75. Alors, il dit à l'ange, il dit, « Si j'ai trouvé grâce devant toi, Seigneur, fais connaître encore ceci à ton serviteur. Après la mort, ou maintenant, lorsque chacun de nous rend son âme, serons-nous effectivement conservés dans le repos jusqu'à ce que viennent les temps où tu seras sur le point de renouveler la création? Ou bien serons-nous aussitôt suppliciés? » Et l'ange lui répond, « Je vais te montrer aussi cela. Mais toi, ne te mêle pas à ceux qui ont dédaigné la loi, et ne te compte pas parmi ceux qui seront suppliciés. En effet, tu possèdes un trésor d'œuvres mis en réserve auprès du Très-Haut. Mais il ne te sera pas montré avant le dernier temps. » Et il dit, s'agissant de ceux qui ont dédaigné la voie du Très-Haut et ne l'ont pas gardée, de ceux qui ont méprisé la loi, de ceux qui ont haï ceux qui craignent Dieu, ces souffles-là ne pénétreront pas dans les demeures du Très-Haut. Mais, dès ce moment-là, toujours affligés et tristes, ils erreront dans les supplices de 7 façons différentes. Alors, il nomme les façons dont les gens vont errer, amen, avant de se retrouver au jour du jugement dernier. Je vais passer cela, amen. Et l'ange continue de lui parler, et l'ange lui dit, l'ange lui répondit, on est dans 4 Esdras au verset 26, l'ange lui dit, « Si tu es là, tu verras, et si tu vis, tu t'étonneras souvent, car le monde se hâte rapidement de passer. Il sera incapable de porter des promesses qui, en leur temps, ont été faites aux justes, puisque ce monde-ci est plein de tristesse et d'infirmité. En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été sémé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et si ne disparaît pas le lieu où le mal a été sémé, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais-en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Alors c'est l'ange qui pose la question pour dire, la semence, le mal, a été mis depuis le temps d'Adam.
Et il faut que ce temps-là passe pour que Dieu plante une semence de justice. Il faut que ce temps-là passe. Et nous sommes arrivés au temps où le monde sera consumé. C'est-à-dire ce monde, amen, sera consumé. Et les gens vont passer avec. Amen. Et maintenant, Dieu va planter une semence de justice. Et ce sera dans le millénium. Ce sera un temps de 1000 ans. Que Dieu appelle le repos. Le sabbat. Amen. Un sabbat de 1000 ans. Et après cela, ce sera la paix, le bonheur éternel. Amen. Et dans ce temps de 1000 ans, qui va commencer dans les temps où nous sommes, ou bien dans les jours où nous sommes, disons-le comme ça, puisque Dieu est en train de changer la face de la terre, il nous demande de nous apprêter. Il veut que nous puissions être trouvés, amen, pas des ennemis de Dieu, mais des enfants de Dieu observant la loi de Dieu. Et quand on parle de loi, il y a la loi de la nature, il y a aussi la loi de l'esprit. Vous savez que notre génération, c'est une génération qui, en tout cas, on a tout gâté, hein? Plus de nature, on a tout changé, des croisements par-ci, des espèces par-là, différentes espèces de croisements. Ça dit que on est une génération qui marche vraiment loin de la loi de Dieu. Et le temps prévu par Dieu est tout simplement arrivé que la récolte soit faite. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à nous apprêter. Parce qu'il a prévu ce temps de bonheur pour ses enfants qui lui obéissent. Amen. Il a prévu cela. Alors je viens nous encourager, amen, à ne pas vraiment négliger les paroles de Dieu qui nous dit que les temps sont écoulés. Parce qu'on peut se dire, mais le temps écoulé, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est la fin du monde et tout? C'est-à-dire, Babylone, amen, qui est le royaume de Nebuchadnezzar, s'est élevé contre Israël qui était le royaume de Dieu. Amen. Pas qui était, mais qui est le royaume de Dieu. Et Dieu a dit au roi de Babylone qu'un jour viendra où ton royaume ne sera plus. Et sur la terre régnera juste le seul royaume qui doit exister, c'est le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes encouragés par notre Père à quitter les voies du mensonge et à embrasser les voies de la vérité. Et dans Apocalypse 2, le verset 7, voilà ce que notre Dieu nous dit. Apocalypse 2, le verset 7, il nous dit ceci. Apocalypse 2, le verset 7. Ça dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. Vaincre quoi? C'est-à-dire celui qui sera trouvé dans notre temps à être quelqu'un qui respecte Dieu, qui a obéi aux lois de Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Une telle personne, Dieu dit qu'il va lui permettre de manger à l'arbre de vie. Or, nous savons que il nous a déjà donné l'arbre de vie. Amen. Les pratiques de l'arbre de vie. Il nous permet déjà dans le temps dans lequel nous sommes de manger à nouveau à l'arbre de vie. Et nous savons que les anciens ont mangé à l'arbre de vie. Les personnes comme Enoch, comme Moïse, comme Élie, en tout cas, la génération d'antan, du temps où Israël existait en tant que royaume, ils ont pratiqué les œuvres de l'arbre de vie. Ils ont mangé à l'arbre de vie. Ils avaient une relation avec les anges, ils avaient une relation avec leur mère terrestre, ils avaient une relation avec le Père céleste. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin de la nature et puis de Dieu. Il y avait le respect. La loi était respectée. Quand un roi venait, quand la loi de l'Éternel était respectée, la terre florissait. Quand le roi était contre Dieu, c'était la désolation et les nations venaient attaquer Israël, etc., etc. Voilà comment les choses se passaient. Mais nous sommes rendus au temps où Dieu dit, tout ça, ça suffit. Ce ne sera plus le règne d'une personne contre Dieu, mais ce sera le règne de Dieu sur toute la terre. Voilà ce que Daniel nous dit dans Daniel 2, le verset 35, où la petite pierre est venue frapper la grosse montagne qui est
le royaume du monde, les royaumes du monde, disons-le comme ça. La petite pierre, c'est le royaume de Jésus, amen, qui vient frapper. Et finalement, hein, le royaume de Jésus va prendre le contrôle sur toute la terre. On peut regarder ça pour dire c'est utopique. Mais qui est le créateur du monde? C'est Dieu, n'est-ce pas? Alors il a décidé tout simplement que les temps sont écoulés, que ça suffit. Il a assez regardé l'homme faire ce qu'il voulait. Maintenant, hein, c'est le temps où lui aussi doit mettre son règne sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il te demande à toi? Il te demande, il t'a fait connaître ce qui est bien. Et il te demande de pratiquer la justice. Il te demande de marcher humblement devant ton Dieu afin que tu puisses être épargné. Amen. Et que tu puisses te retrouver dans le millénium, vivant dans un environnement de paix, de bonheur, où dans un même gîte se trouvera le lion, l'agneau, et puis voilà, il y aura la paix et le bonheur pendant 1000 ans. Et c'est dit que s'il y a quelqu'un qui meurt dans ce temps-là, la personne, elle aura 100 ans. La personne qui mourra dans ce temps-là, ça dit que si on dit que quelqu'un est mort jeune, c'est une personne qui aura 100 ans. Parce qu'il y aura des gens qui vont vivre les 1000 ans. Amen. Dans le millénium. Alors, je viens t'encourager, amen, à changer tes voies afin que tu puisses bénéficier de ce temps-là et vivre aussi longtemps qu'a vécu Adam, sinon plus qu'Adam. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.